Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On arrive là, hop, en direct de la manif. On arrive, il y a, je sais pas, il y a là le monde. Ouais, donc je disais là, on arrive, place de la Bastille là. Je viens de rejoindre un collègue. On va rejoindre d'autres collègues. C'est un peu le bordel. Il y a là le vent. Il y a là le monde. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, à grand chose. Vu que le roi Macron là, il a décidé tout seul, il veut pas revenir sur sa réforme, bref, on s'en fout. Vas-y, je ferai des petites vidéos tout à l'heure, un petit montage. On verra bien quoi. À tout à l'heure. Oulala, oulala, il est en train de rendre l'âme ou quoi celui-là? Ouais, c'est mieux. On se retrouve là, dans mon petit studio, fond vert avec tout le matos. C'est mieux et c'est plus simple pour parler. J'ai fait plein d'images, dont celle que t'as vue là en intro vite fait. Là, j'arrivais à la manifestation. J'avais garé mon scooter pas loin de rue de Charonne. Bref, et après j'ai été à pied rejoindre des collègues, des potes, des gens, la foule. Oh, excuse-moi, j'ai avalé une poussière. Il y avait v'là la foule, v'là le monde. C'était un truc de fou. Une ambiance de péter de la tête, franchement. Une ambiance de malade, on était chaud. On a une large victoire. Non, je déconne, c'est le mec qui débriefe un match de foot. Non, franchement, c'était exceptionnel. En intensité, dans le monde, c'était beau. Ah, les chants unis comme ça. Ça chantait des slogans, machin, des trucs. J'essayerai de te mettre, je te mettrai déjà en fond les images que j'ai filmées là-bas, et je vais essayer de te mettre, pendant que je te parle aussi, le son, mais c'est entre le bruit, les booms, les pétards, la musique, les trucs. Après, avec mon collègue, avec plusieurs collègues, on a rejoint d'autres collègues sous le camion de la CGT, des éboueurs et égoutiers de la ville de Paris, bref, on était là. Franchement, si les médias ce soir, ou dans ces prochains jours, vous disent, ils étaient 40 000, 50 000, je sais pas le chiffre qu'ils vont inventer, c'est de la foutaise. On était au moins, et je sais pas, j'ai pas compté les gens un par un, mais on était au moins 1 million minimum. Toutes les artères de Bastille à Opéra, à République, toutes les rues, les artères qui mènent comme ça à la place de la Bastille étaient noires de monde. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Si tu étais, tu l'as vu de tes propres yeux, si tu étais pas, fais-moi confiance. Fais pas confiance à ces merdias de merde, BF Merde, Chasse News et toutes ces conneries là. Ils sont là juste pour faire de la désinformation, ils sont là pour nous prendre pour des cons, ils vont dans le sens des puissants et des riches, c'est eux de toute manière qui possèdent ces médias-là. Ils sont à la solde de ces gens-là, donc ils te racontent ce qu'ils ont envie de te raconter. Tu vois, c'est exceptionnel. Moi j'étais au plein milieu dedans, on était des centaines de milliers à être en plein milieu, on sait ce qu'on a vécu. On voit avec nos propres yeux. Bref, je sais pas, sincèrement, si ça va servir à quoi que ce soit. Parce que la réforme est passée, la motion de censure à 9 voix près n'est pas passée, ils en ont strictement rien à foutre de nous le peuple, ils vivent que pour eux et leur intérêt. Le peuple, ils en ont strictement rien à foutre. L'allocution d'Emmanuel Macron, hier, à 13h, en direct de toutes les chaînes et de toutes ces lèche-culs de médias, voilà, il a mis plus de l'huile sur le feu qu'autre chose. Voilà, le mec il comprend pas, on n'est pas dans notre droit, je sais pas, c'est l'article 35 de la Constitution des droits de l'homme. Si on n'est pas content, je te résume avec mes mots, hein, je suis pas un expert, je suis pas un politique, mais tu vois, si on n'est pas content des trucs, du système et du pouvoir en place nana, c'est un droit et un devoir d'aller dans la rue pour manifester, donc déjà on n'est pas dans l'illégalité. Bref, ils essayent de décrédibiliser le mouvement, enfin les mouvements, cette manifestation, cette grève et cette manifestation massive des gens, des Français et du monde entier qui nous regarde. Le monde entier a les yeux rivés sur la France et Paris. On doit montrer l'exemple. 1789, on a décapité. Mais 68, c'est comme ça. C'est nous, on a inventé la grève, non? Ouais, on n'est pas content. Les révolutions, machin. Le pays des Lumières, il est où le truc, là? Le monde a les yeux rivés sur nous. Il faut agir. Parce que j'ai l'impression, et je te dis la toute sincérité, c'est comment j'ai ressenti le truc. J'ai ressenti que parmi tous les gens que j'ai pu voir aussi, il y en avait pas mal qui étaient là juste pour faire la fête, j'ai l'impression, tu vois, ils sont là, il y a de la bonne musique, ils boivent de l'alcool ou ils boivent ce qu'ils veulent, tu vois, ils sont là, machin, ils dansent, ils font des chorégraphies, des pogos, ce que tu veux. Je sais pas, on est en révolution ou on est en train de faire une petite manifestation comme ça, histoire de passer le temps, l'après-midi, de voir des petits potes. Ça va, tu vas bien? Ouais, putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais viens, on se fait un restaurant demain en 8. Mardi en 8, je sais pas quoi. Enfin,
Par moments, j'ai eu cette sensation-là. Après, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont révolté, qui sont pas contents, qui sont prêts à changer les choses et à, tu vois, à ne plus s'arrêter, ne plus faire machine arrière, tu vois. Comme beaucoup de mes collègues, moi le premier, mais je suis pas le seul, on est beaucoup d'autres, et encore plus que moi, à s'arrêter, à prendre des CA, prendre sur nos congés, mettre des jours de grève, voilà, user de telle ou telle magouille pour ne pas, pour soutenir ce mouvement, mais ça commence à être difficile, et j'ai l'impression que ça va servir à rien. Alors certainement que je me trompe, je sais pas, j'ai pas l'assentiment de me tromper, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça sert à rien, que tant que, et je suis désolé de dire ça, je prône pas la violence, jamais. Même quand je fais je parle de foot, je prône pas la violence. Tout peut se passer dans le dialogue, tout. Mais à un moment donné, quand t'es, comme j'avais dit une fois, face au mur, et qu'il n'y a plus de dialogue possible, on fait comment? Tu vois, t'es là, t'as la tête dedans, tu vois, t'es comme ça, t'es dedans. Déjà, la tronche dedans, tu peux plus trop parler. Tu vois, moi je suis pas content. Non, à un moment donné, tu prends une pioche, un marteau-piqueur, un marteau, un burin, une masse, tes poings, ce que tu veux, t'appelles Tempo, Jean-Claude Van Damme, Rocky, je déconne. Et tu casses le mur. Tu casses le mur pour voir ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, bien souvent, c'est beau. C'est bien meilleur que ce que nous on bouffe. Eux, derrière le mur, c'est du caviar, du homard, c'est des jets privés, c'est des machins, c'est une vie de milliardaire, de millionnaire. Ils se mettent bien, ces gens-là. Ils partent en vacances, ils profitent de leur vie. Quand nous, on profite pas de notre vie. Parce que notre salaire, il sert à payer nos factures, nos dépenses, nos machins. Et quand t'arrives un tout petit peu à mettre de côté, ou tu profites un petit peu par là, mais tu peux pas partir comme tu voudrais, ou comme ceci, cela. On est combien de milliers dans ce cas-là, tu vois? C'est plus possible. Et quand tu entreaperçois la retraite, t'es là, t'as 55, 56, tu dis bon, il me reste quelques années à travailler, si j'ai tous mes trimestres, si j'ai tout machin, pour avoir le taux plein, carotte dans le cul, 49,3. Et tant bien même t'arrives à cette retraite-là, bon allez, t'arrives, tu pars à 62 ans, mais dans quel état? Tu profites après? Quand toute ta vie, t'as pas pu mettre de côté parce que t'as un salaire qui est pas forcément, je vais pas dire dérisoire, mais qui est pas top, tu vois? Tu peux pas mettre de côté, tu vois, c'est bon, ça suffit. À un moment donné, je sais pas, les gens, réveillez-vous. Au lieu de penser à faire la fête, à faire des snaps, des TikToks, ce que vous voulez, je sais pas, à un moment donné, on est à un tournant de notre vie. On est à un tournant de l'histoire. Toutes les grandes civilisations se sont éteintes d'elles-mêmes. Pas parce qu'il manquait de pierres, l'âge de pierre, ils se sont pas éteintes parce qu'il manquait des pierres. C'est ridicule si tu penses ça. Tu vois? La Grèce antique, la Rome antique, ils se sont pas éteints parce qu'il manquait du calcaire, il manquait des Césars, des Cestères, ce que tu veux, j'en sais rien, non. Cette société s'est anéantie parce qu'il y a trop de pouvoir, trop de richesses qui séparent le peuple et ceux qui nous gouvernent, tu vois. Et à un moment donné, ça explose. Et une fois que ça explose, ça part en couille, en général, il reste que des gravats. Tu reconstruis. Tu vois. À un moment donné, je sais pas, là, c'est plus possible. Après, je sais pas, je pars dans un discours, là, mais je sais pas, bon, bref. J'y étais. Au moins, je pourrais dire à mes enfants, j'y étais. Ça a servi à quelque chose. Au moins on était là, tu chantes des slogans de merde, enfin bref, de merde. Des slogans de syndicalistes, ah bah la Macronie, Elisabeth a dépassé les bornes, tu vois, ça chante, bref, tu vois, super, ça mange des gazmères, des sandwichs, il y en a qui boivent de l'alcool, super, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, tu vois, je sais pas, je suis pas défaitiste, mais j'ai l'impression qu'ils nous ont... Pas qu'ils nous ont eu, mais je sais pas, j'ai plein de sentiments comme ça qui s'entremêlent. C'est bizarre, tu vois, en tout cas, moi, personnellement, je lâche pas le combat, je tiens jusqu'à ce que je peux tenir. À un moment donné, je pourrais plus tenir personnellement. Mes collègues, les gens, que ce soit chez les pompiers, chez EDF, GDF, enfin je sais pas, le gaz, que ce soit dans le domaine hospitalier, les infirmières, les aides-soignantes, enfin tu vois, tous ces métiers pénibles et difficiles, voilà, pour tous ces gens-là, on pourra pas tenir encore longtemps, moi je peux pas tenir encore trop longtemps, ça commence à faire très cher, à coûter cher, mais j'ai l'impression qu'au final, on fera le bilan, on se dira ouais, ça servira à rien. Voilà, j'ai perdu de l'argent, du temps, du machin, ceci, cela, d'énergie, bref. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses, voilà. Moi je t'ai fait cette vidéo juste pour te partager ma petite escapade, pour te montrer les images sur place, voilà, si ça t'intéresse ou pas.
Tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de faire un bon petit montage, tranquille, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.